bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la visite. Et il fait une chaleur, laissez tomber, on a choisi le pire jour pour faire ça. Je dis on, parce que je ne suis pas tout seul, je suis avec Lucas. Salut. Lucas qui va m'accompagner aujourd'hui. Lucas que vous ne connaissez pas, c'est la première fois qu'on le voit en vidéo. Et c'est la première fois que je le rencontre en vrai. Voilà. Ça fait un moment que tu es à Séoul maintenant. Enfin, t'es pas à Séoul exactement. Ouais, mais que t'es en Corée, ouais. Je suis en Corée depuis 7 mois déjà. Je suis étudiant en Corée. Étudiant en Corée, ouais. Voilà, dans une université dans la banlieue de Séoul. Ouais. Et oui, du coup, je vous présente mon quartier aujourd'hui, mon nouveau quartier. On va commencer, je vous en avais parlé quand je fais la visite de l'appartement. Au pied de mon immeuble, on a un grand temple. J'ai dit qu'il faisait 38 degrés ou pas? Non. Ouais, c'est 38 degrés à la météo, donc en plein soleil, plus encore. À l'entrée du temple. Alors, je suis déjà venu un matin pour me promener dans le temple. Si vous me suivez sur Insta, vous le savez. Suivez-moi sur Insta pour en voir plus de choses tous les jours. Nous voilà au temple Bomunsa. Bomunsa, et comme je disais, c'est un peu bizarre parce qu'on va avoir une partie temple et une partie habitation. Il y a des bâtiments, tu vois, dans le temple, des gens, sûrement des moines, mais des gens qui habitent aussi. La fameuse cloche qui sonne deux fois, une fois à 5 h du matin et une fois à 6 h du soir. Donc c'est bien parce que je l'entends bien depuis la maison. Tu m'as dit que tu les entendais pas de chez toi. De quoi? Allez. Ici je les entends. Hein. Enfin, je peux te dire, t'as pas de cloche ici. Hein. Est-ce que vous entendez les cigales? Comme elles sont énervées ici. La première fois que vous voyagez en Corée, vous allez vraiment... c'est impressionnant. T'as l'impression qu'elles sont électrifiées les cigales ici. Est-ce que tu lui vois une particularité à ce temple? Moi? Ouais. Bah écoute, non, pas vraiment. Si, comparé à tous les autres. Ah. Il est en brique. Un temple en brique. Ah oui, c'est vrai. C'est jamais en brique un temple normalement. Ah bah oui, c'est vrai. On a un temple en brique, c'est la particularité de ce temple, il est en brique. Toujours, comme tu viens de souligner, les belles couleurs des temples. Un autre structure par ici, toujours en brique. Tu vois, c'est le modèle de ce temple ici. Nous y voilà. Assez grand. Et là, on est vraiment en plein centre-ville. Hein. Et d'ailleurs, on a la ville qui est juste là, où on va aller après se promener. Vous allez voir, très sympa. Juste à côté de chez moi, une rivière et tout. Ah ouais? Ouais. Et là, encore une autre structure dans la montagne, creusée dans la montagne. Alors, est-ce que vous connaissez ça sur les... Est-ce que toi aussi tu connais ça? Sur les feuilles de lotus. Tu prends un peu d'eau, tu la mets. Ah oui, le revêtement. Ouais, elles sont hydrophobes. Hydrophobes, je crois que c'est. Tu vois, l'eau n'adhère pas du tout à la feuille. C'est trop bien. Trop stylé. On va pas le faire maintenant, mais on a donc une petite forêt au-dessus du temple et on peut faire une balade dans la forêt au-dessus du temple. Donc c'est sympa, voilà, c'est un petit coin de verdure et de détente juste au pied de l'appartement, donc c'est génial. Voilà, on va enchaîner sur la suite. C'est génial. C'est bien de se promener ici. Comme je disais à Laurent, ça t'apaise ton esprit. T'as un accent, tu viens d'où? Je viens du nord, de Lorraine. De Lorraine? Ouais, un petit accent lorrain là. Je suis à l'opposé de toi, non? T'es du sud, non? Ouais. Mais ça va, moi j'ai pas trop gardé l'accent. T'as pas trop. Mais si tu veux le faire, tu peux le faire. Hein, ah, mais si je veux faire un accent, ouais, y a pas de problème. Un accent, c'est facile à faire. Ouais, forcément, là. Juste avant de partir, on va aller voir, on va traverser ces bâtiments. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de ces habitations au milieu du temple là? D'accord, il y a d'autres temples. Après, si c'est sympa, on a une vue d'ensemble là, sur la moitié du temple. Avec tous les toits, tous les pots là où ils font... Ah, trop bien! Ils font fermenter la nourriture. Donc là, vraiment du handmade par les moines, trop bien. Et tous les toitures comme ça là, avec les bâtiments en fond. On va enchaîner sur la suite, mais là, il fait vraiment... c'est ouf, c'est beaucoup trop chaud. Alors on va se faire une pause de 2 minutes dans un GS25. Oui. C'est pas un 7, mais... Alors on se met au front, on se prend une boisson. GS25. Ah, le texte. Ouais, hein. Bien, c'est là. Oh oui, rien que pour la fraîcheur, on peut rester 2 minutes dedans. Qu'est-ce qu'on va se prendre? C'est vrai, moi d'habitude je prends du iced tea. Autant mon ancien quartier, c'était un quartier que je vous invitais à visiter, le quartier de Hyewa. Parce que voilà, c'est un quartier où justement il y a plein de cafés, plein de restaurants. C'est très mignon parce que c'est un endroit où il y a plein de couples qui datent là-bas. Il y a plein de petites salles de théâtre avec plein de petits artistes. Enfin, ils sont pas petits mais avec plein d'artistes. Et du coup ouais, c'est avec la montagne au-dessus. Vraiment le quartier Hyewa, c'est un quartier qui se visite, qui est vraiment agréable. Autant là je suis dans un quartier résidentiel, donc vous allez voir qui est sympa.
Mais c'est pas forcément un endroit qu'on vient visiter quand on est de passage à Séoul. Là regardez, rue résidentielle avec des villas de chaque côté. Mais un truc excellent, ça va être la rivière. Alors là je vais te montrer un truc, et à vous. Alors c'est pas un truc qui se visite, mais je trouvais ça intéressant. Et c'est pour ça que j'étais assez pressé de faire cette vidéo, parce que j'ai peur que ce soit plus possible et disponible ce que je vais vous montrer. On y repassera après dans cette rue, mais regardez, des platanes de chaque côté là, on se croirait presque en France. Si, un petit peu. Regardez un petit peu tous ces bâtiments là qui émergent du sol. Attention à toi. On a tout un bloc qui a été rasé récemment, et ils te construisent plein de grandes tours. Plein de grandes tours entre là et là, regarde-moi ça. Donc là, il y a des bâtiments qui seront disponibles dans quelques mois. Ça se développe beaucoup par ici et ça va continuer à se développer, vous allez voir. Là on a la rivière, on arrive à la rivière aménagée. Un côté piste cyclable, un côté promenade par là-bas. On va y passer après. Et elle rejoint dans ce sens-là Cheonggyecheon, la rivière qui traverse Séoul, là, qui arrive devant le Grand Palais. Regardez, c'est ça que je vais vous montrer qui est intéressant. On a donc ici tout un bloc qui a été rasé récemment pour faire ce nouveau complexe. Et là, on a donc un bloc, j'appelle un bloc, une espèce de carré entre quatre routes là, qui, pareil, lui va être rasé. Tu vas voir, il est entièrement vidé. C'est assez impressionnant. Alors, on pourrait se dire, et je pense qu'il y en a même qui vont se dire, c'est dommage de tout détruire, on pourrait restaurer, rénover. Le truc, c'est que là, c'est pas des bois anoc, tu vois, qu'on pourrait retravailler ou quoi, ou rénover. C'était des constructions vraiment faites à la va-vite, des constructions vraiment pas terribles. Là regardez, on a ce bâtiment, bah, c'est pas joli. Là on a carrément des murs avec des portails, des toits avec des bâches. Donc on a vraiment tout un bloc en fait qui est pas ouf. Ouais, exactement, là tu vois, ces villas. Les normes elles sont plus, c'est plus aux voilà, normes, là c'est plus du tout aux normes. C'est dedans, c'est les conditions isolation, il y a de l'humidité, c'est vraiment, tu peux plus rien faire de ça quoi. Tu peux plus rien faire de ça, faudrait tout casser, justement c'est ce qu'ils vont faire. Donc tout le bloc va disparaître. Alors c'est dommage que ça disparaisse pour des grandes tours comme ça. Ça serait bien de reconstruire un petit bloc avec des petites maisons. Et là c'est très bizarre parce qu'on se retrouve dans des rues fantômes, des rues où il n'y a personne, en plein milieu de la ville. Regarde là, les bâtiments tous abandonnés comme ça. Ça fait l'impression un petit peu... Et vous là, vous allez où comme ça? Non, on passait juste comme ça, vite fait. Vous pouvez pas vous déplacer comme ça et aller où vous voulez. Déjà tout le monde vous reconnaît et n'importe qui pourrait vous agresser au détour d'une ruelle. Ouais, genre un mec chelou avec une doudoune alors qu'il fait 50 degrés. J'ai quelque chose qui pourrait sûrement vous intéresser. Non mais on va juste y aller, t'inquiète pas pour... NordVPN, le meilleur VPN du monde entier. Avec lui, plus de problème de restriction, surf où tu veux en toute sécurité et de manière totalement anonyme. Alors là tu vas me demander mais comment ça marche? Non, j'allais pas dire ça. C'est très simple, connecte-toi en un clic. Ouvre la carte du monde et sélectionne un pays. Tu y seras connecté en quelques secondes. Il y a plus de 5200 serveurs dans 60 pays différents. NordVPN est le VPN le plus rapide du marché. Depuis chez toi, accède au contenu du monde entier, même bloqué dans ton pays normalement. Et fini les géorestrictions dans les jeux vidéo aussi. Profite du catalogue complet des plateformes de streaming, comme par exemple accéder au Netflix coréen et avoir accès aux exclusivités du pays. Très intéressant, bénéficie de réductions disponibles dans d'autres régions. Plateformes de streaming, billets d'avion, hôtels. En changeant ton pays d'origine virtuellement, tu peux accéder à des tarifs plus intéressants. C'est pas mal ça pour les voyages. Dommage qu'on puisse pas trop voyager en ce moment. En voyage justement, sécurise toutes tes communications sur les Wi-Fi publics. Personne ne pourra accéder à tes informations personnelles. Dans tous les cas, si tu hésitais encore à essayer un VPN, c'est le moment de tester car tu as 30 jours satisfaits ou remboursés. NordVPN est disponible sur toutes les plateformes Windows, Android, iOS, Mac, Linux. Protège toute ta maison car tu peux l'utiliser sur 6 appareils simultanément. Et grâce au lien que je te mets dans la description, bénéficie d'une réduction de 73% pour un abonnement de 2 ans. Tu as 4 mois offerts, ce qui te fait l'abonnement à seulement 2,54 € par mois. Ça n'a jamais été aussi intéressant. C'est vrai que je l'ai jamais vu si peu cher. Mais bon, moi de toute façon je suis déjà abonné, ça fait plus d'1 an que je m'en sers dans le VPN. Mais attends, pourquoi tu m'as pas dit et tu m'as laissé faire tout mon speech? Non mais c'est bien comme ça, t'as expliqué aux gens. Puis avec les 30 jours satisfaits ou remboursés, ça permettra à ceux qui hésitent encore de pouvoir essayer. Bon par contre, enlève ton blouson là, tu me donnes trop chaud. On se reverra. On se reverra. Bon allez, reprenons la route dans ces ruelles étroites et biscornues. Et ouais, ça tu vois, bah ça c'est des maisons un peu style Hanok. Avec les portes, il y a les portes, regarde les belles portes comme ça, les portes de Hanok. Faut pas pousser la porte, parce que peut-être qu'il y a une mamie encore dedans.
Et peut-être qu'il faut s'enfuir en courant parce qu'on pensait pas qu'il y avait une mamie. Mais tout ça c'est en live spécial VIP membre. Ah merde alors. T'as poussé une porte et il y avait une mamie. Non, j'ai pas poussé la porte était jolie, j'ai touché. Ouais. Elle s'est entrouverte toute seule la porte. Ah oui. J'ai commencé à la refermer et j'ai entendu une mamie crier. Bon. Ah merde. Du coup t'as couru. Du coup j'ai couru. C'est un accident. Il y en a toujours, c'est trop bien. Il y a toujours ces oiseaux sauvages. Est-ce que vous pensez que c'est un héron cendré? Héron cendré. Je sais pas. Alors moi niveau oiseaux, tu t'y connais pas? Oiseaux, je n'y connais absolument pas. Alors on va faire comme eux. On va rester du côté vélo, comme ça on sera long. Parce que si on va du côté au soleil, bah on finira pas la vidéo. J'ai oublié de préciser par rapport aux maisons qui vont détruire là. Parce que je sais que les gens vont me poser la question. Qu'advient-il des personnes qui vivaient là-bas? Ah ben, bonne question. En général, on leur offre deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'on leur rachète leur logement tout simplement. Le problème, c'est que c'est des logements qui coûtent pas cher. C'est des vieux logements qui sont pas très grands et tout. Donc après, les gens pour se reloger, ils ont du mal. Donc en général, quand c'est cette option, les gens veulent pas partir parce que ça leur suffit pas pour avoir quelque chose derrière. Et la deuxième option, plus souvent aussi qu'on peut leur proposer, c'est de leur offrir un appartement dans les nouvelles constructions. Ah oui, ça c'est génial. Et ça par contre, quand c'est comme ça les gens ils veulent parce qu'ils savent que justement ils vont avoir un truc beaucoup plus cher que ce qu'ils ont là. Et bon là du coup je sais pas ça a été comment, mais en général voilà, c'est ces deux options qui sont le plus souvent sélectionnées. C'est ce qui fait que le quartier est en train de se développer justement, c'est cette rivière ici qui attire. T'es en exchange, non t'es pas en exchange. Non, je suis étudiant, étudiant. Le coréen, ouais. D'accord, t'es level 2 là alors? Ouais, level 2 et je suis passé level 3 normalement, ça va. Oh, c'est super ça. Ouais, là, tu vas avoir un niveau pas trop mal alors, level 3. Ah, on commence à bidouiller. Hein. Je pensais que franchement le coréen ça s'apprend très lentement, c'est pas comme l'anglais etc. où tu peux apprendre assez vite. Les gens quand ils viennent étudier, ils viennent souvent dans les universités de Séoul comme Sogang ou Hyewa, non pas Hyewa, Iwa. Et toi du coup t'en as choisi une autre, tu l'as trouvé comment? Ouais, moi j'ai choisi donc l'université Catholic University of Korea, donc, qui est située à Bucheon. À Bucheon, c'est la ville où habitent mes beaux-parents. Voilà. C'est marrant pour la petite anecdote. C'est la ville juste à côté de Séoul. Bah déjà il y a pas mal d'avantages en fait d'être ici. Aux alentours de Séoul, c'est déjà les écoles sont beaucoup moins chères. On parle peut-être 30% moins cher quand même. Ouais. Moi c'est 1100 € les 3 mois, sachant que si tu prends une année et tout, t'as encore 10 ou 15% sur la totalité. T'as pris une année toi? Ouais, j'ai pris une année. Ah, t'es déterminé, d'accord, une année d'études. J'ai pris direct, parce que il y avait 15% en plus, donc ça faisait vraiment pas cher. Tout ce qui est appartement et tout, c'est moins cher un peu sur les alentours de Séoul. Et c'est assez bien aménagé. Après, t'as le métro, tu peux aller sur Séoul en 20 minutes, y a pas de souci. Après, tout à l'heure, j'ai dit qu'ils allaient construire des bâtiments dans le nouveau bloc, qu'ils allaient construire et tout. Ouais. Mais ça se trouve, ça va être des villas comme ça. Hein. Regarde, lui, il a été construit un peu plus récemment. Et du coup, voilà, ils ont fait des belles petites villas, assez différentes. Et là, on longe la rivière, on la remonte un petit peu, on va tomber dans le quartier animé. Dans le quartier animé du quartier. Je vais descendre, mais je préfère qu'on aille se mettre au frais quelque part là. De toute façon, vous avez vu la rivière, c'est bon, il y a une rivière, vous avez compris. Ah bah merde, c'est vert. Écoute, il y a quelque chose d'excellent là. Ah putain, il y a l'église aussi, c'est joli là. Vous avez vu? Une église catholique comme ça là, en pierre, toute jolie. On aura le temps? Putain, on n'aura pas le temps. 10 secondes, viens, on traverse, on court. C'est parti. On va pas attendre en plein soleil, c'est pas possible. Donc ouais, la rivière continue, c'est joli et tout machin. Mais, meilleur point, le spot extraordinaire. Celui où on va se rafraîchir là. Ah, le temple. Est-ce qu'on est resté à l'intérieur du Seven juste pour profiter de la clim? Non. Oh non. Non. T'as fait ça toi? Non, bah non, j'ai pas fait ça. Bah non, fait ça. Bah non. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, ce quartier là, ici, il va être très animé et développé. Enfin, ces rues, parce qu'on a une université là-bas. Une université qui s'appelle Songshin. La rue animée ici. Tous les commerces, les restaurants, le street food. Alors là, on est quel jour? On est mercredi? On est mercredi, ouais. Il est 16h30. Il fait chaud. C'est pas le moment où c'est le plus animé. Je suis passé là samedi ou dimanche. Non, c'était dimanche. Ouais. C'était blindé. Blindé noir de monde. On se croirait à Hongdae là. Ouais. Vacances, si, c'est les vacances en ce moment là. Ouais, c'est les vacances. Du coup, ouais, comme toutes les rues animées à Séoul et en Corée, bah, elles ont un petit peu la même ambiance. Et comme tu as dit, bah, on pourrait se croire à Hongdae, dans des rues animées de Hongdae. La musique et tout. Excellent. Il y a même une salle d'arcade.
Oh ouais, c'est cool ça. C'est cool ça. Ça fait trop longtemps mec que j'ai pas mis les pieds dans une salle d'arcade. Là c'est bizarre, il y a plein de stands de street food, regardez. Plein de stands de street food mais ils sont fermés là, il y en a que 2 qui sont ouverts. C'est peut-être pas l'heure encore. C'est peut-être pas l'heure. Après le quartier, moi je connais pas trop. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que j'habite ici. J'ai pas encore eu le temps d'explorer. Même cette rue là, j'ai découvert par hasard il y a une semaine. Donc j'ai pas encore mes adresses dans le quartier et tout, donc je peux pas vous amener à des petits coins secrets. Donc là c'était une première découverte. Voilà, vous découvrez vraiment le truc en même temps que moi. Imaginez que vous avez déménagé ici, vous descendez en bas de chez vous. Vous avez ça, vous avez le temple, la petite rivière, ces rues là. Et après voilà, au fur et à mesure du temps, je trouverai mes petites adresses. Et je vous montrerai ça sur Instagram ou quoi si... Instagram Laurent Cassier, Instagram, suivez-moi sur Instagram. Ah si, j'ai une adresse. Ah, dis-moi. J'en ai 2. Tu m'as vu ma story de ce matin là avec le pain au chocolat, tu m'as dit putain tu m'as envie enfoiré. Tu vas aller goûter un pain au chocolat. Allez, ils sont bons. Parti. Allez. Mec, je découvre en même temps que toi. J'ai un marché traditionnel dans mon quartier, c'est trop bien. Ah trop bien. C'est l'extérieur du marché. Ah ça j'adore ici. Ouais. Le boucher. La meilleure façon de voyager. Marchand de fruits et légumes. Ah, je vois. Je suis déjà passé dans ce marché à vélo, mais je savais pas qu'il était là à côté de chez moi. Trop bien. Juste à côté, hein, 5 minutes. Bah voilà, le marchand d'épices. Ouais, c'est les trucs, les herbes un peu médicinales, tout ça. Avec ça, tu fais le samgyetang. Samgyetang, trop bon. Samgyetang, c'est le poulet avec le bouillon là. Là-bas, ça doit être de l'huile de sésame. Ah, l'huile de sésame, c'est trop bon. Hein. Voilà, là on a la croisée des chemins, le marché, on est en plein milieu. Bon, je propose d'aller au bout là et de revenir. Hein, les gâteaux de riz coréens. T'as déjà goûté ça? Ouais. T'aimes bien? T'adores? Le vendeur de piment, les banchan, les plats d'accompagnement. Ah, c'est bon ça, j'arrive. Les petits plats d'accompagnement là. Ça, c'est bon ça. Ça, c'est lourd. C'est lourd, ça pèse 1 tonne. Mais ça, c'est bon. Si vous pouvez goûter ça au détour d'un marché ou n'importe quoi. Un petit goût de miel avec un peu d'orange. Avec de la semoule, on dirait que c'est de la semoule. Ouais. C'est assez lourd, mais c'est super bon. Ah, aussi, hein, typiquement coréen, les poissons séchés comme ça là et tout. On est retombé à la rivière. Alors là, par contre, il va falloir élaguer les gars là, parce que là, on voit même plus l'eau. Et ouais, du coup, on est un peu plus haut que ce que je pensais. Donc, je vais te montrer autre chose. Alors ça, c'est le petit Mart, le petit supermarché d'à côté de la maison. Voilà, ça ressemble à quoi ce supermarché d'à côté de la maison? Alors, les petites pastèques à 150 €. Non, ouais, elles sont un peu chères. Non, ça va. 16 € la pastèque. Ah, c'est super cher. Ah ouais? Iman Samson, c'est très cher. C'est combien en France les pastèques? Je sais plus, c'est combien? Je crois que c'est, ma mère elle m'a dit c'est 2 € le kilo, hein, donc ça fait quand même ça fait 20 balles. Ça fait 20 €? Ouais. Bah ça va alors 16 balles la pastèque? Ouais. Mais je dis pour la Corée ici, elle est quand même chère celle-là. Ah ouais? Ouais, j'en ai vu des 16 000 won. Le petit supermarché de quartier. Et mec, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est les meilleures pêches du monde. On est d'accord. Hein. Pêches du monde. Je t'ai converti là. Ah il m'a converti. Maintenant 2 ou 3 pêches tous les jours. Ah mais obligé. Les pêches en Corée, les pêches de saison. Ouais, les pêches de saison en Corée, on peut en avoir en général que juin, juillet, août. Déjà fin août, elles sont moins ouf. Mais j'en mange au moins 1 par jour. C'est un délice. Elles sont juteuses. Elles sont sucrées, mais un truc de ouf. Elles sont vraiment trop bonnes. C'est toutes des pêches de la région quoi. Enfin du pays. Elles sont vraiment trop bonnes. Du coup elles sont ramassées bien mûres. Une dinguerie, vraiment une dinguerie. Les pêches ici. Quand tu croques dedans, t'as l'impression de boire dans un ice tea. Vraiment, c'est la même chose. Ouais, vraiment. T'as l'impression de boire, c'est trop bon. Ouais, vraiment, c'est trop bon. Et aussi, vu qu'en Corée, tous les fruits sont hyper chers, bah, les pêches, elles sont à un prix plutôt correct. Hein. Je sais pas, ça doit être 6 € le kilo. J'ai une autre petite adresse. C'est pas forcément un truc, il y a personne qui s'attend à ce que de là où je vais vous amener. Mais c'est assez original et assez rare pour le souligner. On y va vite fait. C'est pas pour moi, c'est pour Jian. D'accord? C'est pour Jian. Ah, et au moins il fait bon. On est quand même sur une boutique. On trouve toutes les meilleures. Bon, je sais pas si vous connaissez en modélisme sur ma chaîne YouTube, mais voilà, Tamiya, Kyosho, les meilleurs modèles, marques de modélisme, voitures thermiques, voitures électriques. Futur meilleur client. Tu connais? Ouais, j'avais une voiture thermique aussi. Ah ouais? Dans ce type-là. Nous voilà de retour dans la rue Style France avec les platanes. Ouais. Et en plus, on arrive sur la boulangerie, mec.
Oh là là. Oh là là. Oh, est-ce qu'il reste des pains au chocolat? Il me semble que... Ouais, il en reste. Ils sont là, les pains au chocolat. Oh là là. Tu vois, ils sont bons. J'en ai pris un ce matin là. Ils ont l'air, hein. Ils ont vraiment l'air. Et ouais, du coup, on a du vrai, de la vraie boulangerie là, avec du vrai pain et tout. Il n'y a plus de baguettes, elles sont toutes parties. L'autre jour, je me suis pris une baguette, elle était parfaite. C'était quand le dernier que tu as mangé? Le dernier que j'ai mangé, c'était en France, c'était il y a 7 mois. Donc ça fait longtemps. Bah écoute, il est excellent. Il est excellent. Moi j'adore. Ah, je le déglingue. Ouais, putain, ça fait du bien. Ça fait du bien, hein? Ah ouais. T'as vu, c'est pas le premier truc qui manque quand t'es dans un pays étranger. Sans même te rendre compte, la nourriture c'est le premier truc bah oui, c'est la nourriture qui manque, pas un bon saucisson. Ouais. Alors qu'en France, tu vois, bah t'y penses pas, puis t'en raffoles pas, mais quand tu te retrouves privé du truc, tu fais putain, c'est exactement putain, ça. un pain au chocolat, putain, un camembert. Ouais. Ah, camembert, ouais, j'ai pas mangé de fromage depuis. Alors qu'en France, je kiffe pas le camembert, tu vois. Ouais. Mais là, si tu me donnerais un bout, je serais trop content. Après, au niveau du prix, ça faisait combien? C'était 3004, ça fait 2,50 €. 2,50 €. 2,50 € le pain au chocolat. C'est sûr, c'est plus cher qu'en France, Ouais. mais ça reste abordable une fois de temps en temps, quoi. Je suis sûr que si tu vas sur Paris, ben, ça doit être aussi le même prix pratiquement. Combien c'est sur Paris un bon pain au chocolat? Parce que lui était bon, un bon pain au chocolat, c'est combien sur Paris? C'était un plaisir de vous amener dans le quartier. J'ai encore à mon avis beaucoup de choses à découvrir, puis des nouvelles adresses à avoir. Regardez ces petits hanoks là, ils sont mignons, hein. C'est des maisons, là je suis dans le quartier résidentiel, pas très loin de mon bâtiment. Et du coup, c'est un plaisir de vous amener. Merci à Lucas d'avoir participé à la vidéo. Ouais. On le reverra sur la chaîne dans très peu de temps. Et je vous dis à très vite du coup pour la suite des aventures. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux devenir membre VIP de la chaîne, hein. Tous les membres, on se retrouve en live. En général, voilà, je vous montre plein de trucs en avant-première, que ce soit des explorations ou live à la bonne franquette à la maison tranquille. Moi je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis hasta la vista.